Bonjour à tous et toutes. Bonjour. Good morning, everyone. Today is the 5th Sunday in Lent. C'est le 5e dimanche de Carême. Et la messe est bilingue ce matin parce que c'est le dernier dimanche du mois. Our Mass will be bilingual this morning. The theme of our celebration is the glory of God is the human being fully alive. La gloire de Dieu, c'est la personne vivante. Parce que les textes ce matin parlent de ça, la vie. Comment est-ce que Dieu veut que nous soyons bien vivants? The text this morning has much to do with life, being alive. In Ezekiel, the first reading, God, through the prophet, wants his people to be reborn, to be rejuvenated. They live in exile, but he promises to them that he will come and rejuvenate them. Alors, la première lecture tirée d'Ézéchiel, il s'agit du peuple hébreu qui est captif en exil, et le Seigneur, à travers le prophète, leur promet qu'il va les revivifier, à mettre son esprit en eux et puis les sortir de leur tombeau. And in the Gospel this morning from St. John chapter 11, what we have is the raising of Lazarus. There again you have life that comes back into the body of Lazarus in a reanimation by the Lord. Alors l'Évangile nous raconte la réanimation de Lazare dans Saint Jean, le chapitre 11. Alors le Seigneur qui remet la vie dans le corps de Lazare qui a perdu sa vie. Et Saint Paul va nous expliquer dans sa lettre aux Romains comment est-ce que ça se passe, cet esprit qui vient régénérer comme ça les personnes humaines. And in the letter to the Romans, Saint Paul will tell us how it works for God to reanimate us, to regenerate us through Jesus Christ our Lord. Et ce matin, nous commémorons l'Annonciation du Seigneur à la bienheureuse Vierge Marie, dont c'était la fête hier. So this morning we commemorate the Annunciation of the Lord to the Blessed Virgin Mary. Alors, bonne célébration à tous. Have a very uplifting celebration this morning. Pour commencer ce matin sur le chant page 27, versets 1, 2, 3, 4 et 5. Grand Dieu, nous te bénissons, nous célébrons tes louanges, Éternel, nous t'exaltons, de concert avec les anges, et prosternés devant toi, nous t'adorons, ô grand roi. Hark the Lord, celestial hymn, angel choirs above are raising, cherubim and seraphim, in unceasing chorus praising, fill the heavens with accord, holy, holy, holy Lord. Saint, 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 éternel, le Seigneur Dieu des armées, son pouvoir est immortel, ses œuvres partout semées font éclater sa grandeur, sa majesté, sa splendeur. Holy Father, Holy Son, Holy Spirit, three we
claim thee, while in essence only one. Undivided God, we claim thee, and adoring bend the knee, while we own the mystery. Gloire soit au Saint-Esprit, gloire soit à Dieu le Père, gloire soit à Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Frère. Son immense charité dure à perpétuité. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Let us pray. You know, O Lord, the depth of our hearts, and you can read even our most secret thoughts. Create in us a pure heart, root our spirit in your love, and cause us to live in peace through your Christ. Amen. Mettons-nous dans les dispositions pour recevoir l'illumination de Dieu et confessons-lui nos manques d'amour à son endroit et envers nos frères et sœurs. Nous avons péché contre toi, Seigneur, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et par ce que nous n'avons pas accompli. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur et nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Pour l'amour de ton Christ, aie pitié de nous, pardonne-nous, renouvelle-nous et fais-nous marcher dans tes voies pour la gloire de ton nom. Amen. Que Dieu vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Lord have mercy. Christ have mercy. Lord have mercy. Alors on va aller à la page 17. Please go to page 17 for the prayer for the fifth Sunday in Lent. The Lord be with you. And also with you. Let us pray. Lord, help us to be, by your grace, comforted from our burdens. We ask this through Jesus Christ our Lord. Amen. A reading from the book of the prophet Ezekiel. The Lord God says this, and I'm now going to open your graves. I mean to raise you from your graves, my people, and lead you back to the soil of Israel. And you will know that I am the Lord when I open your graves and raise you from your graves, my people. And I shall put my spirit in you, and you will live. And I shall resettle you on your own soil. And you will know that I, the Lord, have said and done this. It is the Lord who speaks. This is the word of the Lord. Thanks be to God. Si Dieu répétait après moi, auprès du Seigneur est la grâce, la pleine délivrance ensemble. Auprès du Seigneur est la grâce, la pleine délivrance. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Ensemble. Auprès du Seigneur est la grâce, la pleine délivrance. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi, je trouve le pardon pour que l'homme te craigne. Ensemble. Auprès du Seigneur est la grâce, la pleine délivrance. J'espère le Seigneur de toute mon âme, je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Ensemble, auprès du Seigneur est la grâce, la pleine délivrance. Oui, près du Seigneur est l'amour,
Près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Ensemble, Auprès du Seigneur est la grâce, la pleine délivrance. Deuxième lecture, la lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, sous l'emprise de la chair, on ne peut pas plaire à Dieu. Or vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous l'emprise de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, votre corps a beau être voué à la mort à cause du péché, l'Esprit est votre vie parce que vous êtes devenus des justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à votre corps mortel par son Esprit qui habite en vous. Parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Tu es la résurrection, tu es la vie, Seigneur Jésus. Celui qui croit en toi ne mourra jamais. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Proclamation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Marthe et Marie, les deux sœurs de Lazare, envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit, « Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura pourtant 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Alors seulement il dit aux disciples, « Revenons en Judée. » Quand Jésus arriva, il trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que maintenant encore, Dieu t'accordera tout ce que tu lui demanderas. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe répondit, « Ah, je sais qu'il va ressusciter au dernier jour, à la résurrection. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle répondit, « Oui, Seigneur, tu es le Messie, je le crois. Tu es le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. » Jésus demanda, « Où l'avez-vous déposé? » On lui répondit, « Viens voir, Seigneur. » Alors Jésus pleura. Les Juifs qui se trouvaient là se dirent, « Voyez comme il l'aimait. » Mais certains d'entre eux disaient, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir? » Jésus arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Alors Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Mais Seigneur, ils sont déjà. Ça fait 4 jours qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe, « Ne te l'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Alors on enleva la pierre. Et Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, je te rends grâce,
parce que tu m'as exaucé. Je savais bien, moi, que tu m'exauces toujours. Mais si j'ai parlé, c'est pour cette foule qui est autour de moi, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. Après cela, il cria d'une voix forte, Lazare, viens dehors. Et le mort sortit, les pieds et les mains attachés, le visage enveloppé d'un seuil. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Les nombreux Juifs qui étaient venus entourer Marie et avaient donc vu ce que faisait Jésus, crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. And now the same gospel in English, a reading from the Holy Gospel according to St. John. The sisters of Lazarus sent this message to Jesus, Lord, the man you love is ill. On receiving the message, Jesus said, this sickness will end not in death, but in God's glory. And through it the Son of God will be glorified. Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. Yet when he heard that Lazarus was ill, he stayed where he was for 2 more days before saying to the disciples, let's go to Judea. On arriving, Jesus found that Lazarus had been in the tomb for 4 days already. When Martha heard that Jesus had come, she went to meet him. Mary remained sitting in the house. Martha said to Jesus, if you'd been here, my brother would not have died. But I know that even now, whatever you ask of God, he will grant you. Your brother, said Jesus to her, will rise again. Martha said, oh, I know he will rise again at the resurrection on the last day. Jesus said, I am the resurrection. If anyone believes in me, even though he dies, he will live. And whoever lives and believes in me will never die. Do you believe that? Oh, yes, Lord, she said, I believe that you're the Christ, the Son of God, the one who was to come into the world. Jesus said in great distress with the sign that came straight from the heart, where have you put him? They said, Lord, come and see. Jesus wept, and the Jews who were there said, see how much he loved him. But there were some who remarked, he opened the eyes of the blind man. Could he not have prevented this man's death? Still, sighing, Jesus reached the tomb. It was a cave with a stone to close the opening. Jesus said, take the stone away. Martha said to him, but Lord, by now he will smell. This is the 4th day. Jesus replied, have I not told you that if you believe, you will see the glory of God? So they took away the stone. Then Jesus lifted up his eyes and said, Father, I thank you for hearing my prayer. I knew indeed that you always hear me, but I speak for the sake of all these people who stand around me, so that they may believe it was you who sent me. When he had said this, he cried in a loud voice, Lazarus, here, come out. The dead man came out, his feet and hands bound with bands of stuff, and a cloth around his face. Jesus said to them, unbind him, let him go free. Many of the Jews who were there had come to visit Mary and had seen what he did, believed in him. This is the gospel of our Lord. Glory to you, Lord Jesus.
The death of Lazarus in today's gospel causes pain to his sisters, Martha and Mary, and to Jesus as well. This is what we have in verse 35 of John chapter 11. We've all experienced losing someone. We know that it can be very painful. And the attitudes we have then range from, it is the end of everything. This we hear from those who pretend not to believe. And ranging to another attitude, that is, life begins, a new life will begin. This we hear from the believers. Pour les croyants, l'âme quitte le corps de la personne décédée. La tradition veut que ça prenne 3 jours à se faire. C'est pour ça qu'on avait cette façon d'exposer les morts pendant 3 jours avant de faire leur funérailles. Et quand l'âme quitte le corps, pour un croyant, c'est une impression qui n'est pas désagréable parce qu'on a vraiment l'impression que l'âme part vivre une nouvelle aventure. Alors moi, je l'ai vécu quand ma mère est morte, parce que j'ai eu quelqu'un qui m'a aidé, qui avait ces connaissances-là de ce qui se passe après la mort. Alors pendant 3 jours, j'ai vu l'âme comme un corps éthérique là, tout le long du corps de ma mère, qui se détachait progressivement et qui montait de plus en plus haut. Plus on approchait au 3e jour, le 3e jour, c'est presque jusqu'au plafond. Et tout à coup, vers 6 heures du soir, ça a fait... Et là, vraiment, j'avais l'impression que ma mère était partie vivre une autre partie de sa vie d'une autre façon. Et je le ressentais comme un grand soulagement. Alors, qu'il y ait comme ça une vie après la mort, il y a beaucoup de gens qui en témoignent, et surtout ceux qui ont frôlé la mort de près. Les témoignages se ressemblent. Hein? Ils parlent tous d'une espèce de traversée d'un tunnel pour aboutir à une grande lumière. D'autres disent que quand ils sont revenus de là, quand ils sont revenus à la vie, ils ne voyaient plus les choses de la même façon. Ça pouvait entraîner des réorientations de vie. Des fois, la personne va se réconcilier avec des membres de sa famille, des amis, avec lesquels elle est en chicane. Alors, j'ai souvent mentionné dans mes homélies, moi, au sujet de la vie après la mort, cet exemple d'un petit garçon qui est devant un stand de patates frites, puis il est petit, alors le monsieur qui prend les commandes ne le voit pas. Puis ça fait déjà quelque temps qu'il est là, il ne peut pas donner sa commande, et quelqu'un arrive et le prend dans ses bras et le lève pour qu'il arrive face à la fenêtre, là où le monsieur peut prendre sa commande. Et quand on arrive comme ça de l'autre côté, dans les témoignages, là, bien, il y a comme un film qui se déroule et on voit comme ça des événements de notre vie et comment est-ce que Dieu les voit, ces événements-là, quel poids il leur donne. Et on est renversé. Il y avait justement le monsieur qui a vécu ça. Quand il a vu passer ça sur le film, c'était un événement extraordinaire, alors que pour lui, il l'avait même oublié. Alors c'est là qu'il a dit, mais vous, quand on est rendu là, on s'aperçoit que les choses n'ont pas nécessairement le poids qu'on leur donne. Aux yeux de Dieu, tout ce qui relève de la générosité, de la sollicitude, de l'empathie pour les autres, semble avoir un poids énorme. Et ça, c'est la tradition de l'Église. On appelle ça le grand livre de Saint-Pierre.
où tous nos actes sont comme inscrits, enregistrés. Et quand on arrive comme ça pour le jugement individuel, après la mort, ben c'est là qu'arrive ce fameux film, c'est comme le registre de Saint-Pierre, finalement, où on voit toutes nos actions. Tout ça pour dire que ça fait partie de la croyance de beaucoup que notre vie ne se termine pas avec l'existence terrestre. Même dans d'autres traditions spirituelles, on va parler du registre de l'akasha ou du registre akashique où sont inscrites des formes pensées qui sont émises par les gens et qui ont également le même rôle après la mort. Alors, le registre akashique, c'est sûr que ce n'est pas la tradition chrétienne, là, c'est plutôt l'inspiration indienne dans la tradition ésotérique, mais c'est juste pour dire qu'on a des fois des parallèles dans d'autres traditions religieuses. Jesus in today's gospel, which speak of the raising of Lazarus, illustrate the second attitude, the attitude of the believer. And it's based on the Word of God that we've heard in the first reading from Ezekiel chapter 37, verse 12. I will put my spirit in you, and you will come out of your tombs. And also in Psalm 129 that we've heard, the Lord is full deliverance. In Ezekiel, God speaks to the Hebrews that have been brought in exile. They're discouraged, and he sends the prophet to encourage them. And that's where he said, through the prophet, I'm there for you, and I'll put my spirit in you, and I'll make you come out of your tombs. Hence the affirmation of Jesus, and in whom the Spirit of God dwells. I am the resurrection and the life. In the Gospel, John chapter 11, verse 25. And his question to Mary, do you believe this? John chapter 11, verse 26. And St. Paul writes to the Romans, this is the faith that we must have. That in Jesus Christ is the Spirit of God. And we are regenerated, revivified by the Spirit of the one who raised Jesus from the dead, even if our physical bodies are doomed to death. Romans chapter 8, verses 10 and 11. Alors qu'on se prépare à la semaine sainte, laissons-nous habiter par l'Esprit de Dieu pour sortir de nos tombeaux et refléter autour de nous cette conviction de Saint Irénée de Lyon que j'ai choisi comme thème pour notre célébration. La gloire de Dieu, c'est la personne vivante. Ne soyons plus sous l'emprise du mal, après avoir été libérés par le Christ Sauveur. Let us pray. Lord, sometimes we're like buried in tombs. Our attitudes and choices can lead to this, as well as life's trials. Help us, Lord, to come out of our tombs. Send your spirit of renewal to make us pass with Christ from the darkness of Good Friday to the light and joy of Easter. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Faisons maintenant notre profession de foi à la page 4. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Le Christ est l'impulsion de tendresse et de miséricorde de Dieu. Demandons que cette impulsion rejoigne les besoins et les préoccupations que nous avons pour nous-mêmes, pour notre milieu de vie et de travail, ainsi pour notre pays et pour le monde. Et pour notre aide et ceux qui ont besoin de notre aide. Bertrand Dion, Jules Champagne, Paulette Asselin, John Robert Tony, Hilda Dion, Brigitte Dion et famille, Aurélia Dion, Angie, Ronald et Jean Albert, Jessica Courville. Prions que notre Église continue à grandir et servir la communauté. Prions aussi que Dieu pense sur sa protection, les âmes de tous ceux et celles qui ont passé par les portes de ce complexe, et ajoutons nos intentions personnelles. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Blessed be the Lord God of the universe, who has given us this bread, fruit of the earth, and made by human hands. We present this to you, and it will become the bread of life. Blessed be God now and forever. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail humain. Nous te le présentons, il deviendra vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Je me lave les mains en innocence et me tiens auprès de ton autel, Seigneur, pour proclamer tes louanges. Seigneur, j'aime le lieu de ta maison, le lieu de gloire où tu habites. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme au commencement, maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. Let us pray that our offering may and yours, my offering and yours may be acceptable to God.
May the Lord receive this offering from thy hand to the praise and glory of his name. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi, Élevons nos cœurs. nous les élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Il est vraiment juste et bon, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur, Dieu éternel et tout-puissant. Car en ce saint temps, la croix du Sauveur, sur laquelle la dette du monde a été payée, brille et rayonne sur l'univers entier. Ô croix, sur laquelle le Sauveur fut victorieux, arbre précieux, éclatant de gloire, dans laquelle qui a porté dans tes bras le prince de la paix. Nous t'offrons nos cœurs en chantant avec les cœurs célestes. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au Dieu des cieux, Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. It is truly good and truly holy that in your mercy you've given us eternal redemption through your Christ our Lord. Give us the grace to fully participate in the blessing of his sacrifice. We ask you, Lord, send your Holy Spirit, bestower of all life and all holiness, so that this earthly offering may be transformed into a heavenly offering, life-giving and glorious. May this bread and this wine become the communion of the blood, the body and blood of Christ. La veille de sa passion, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Likewise, after the meal, he took the cup of wine, blessed it, and gave it to his disciples, saying, Take and drink. This is my blood of the new covenant, which is shed for you and for the multitude, for the remission of sins. Do this in remembrance of me. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Accept, O Lord, this Eucharist which we offer in remembrance of your covenant with us. May this celebration fill us with your Spirit and make us instruments of your peace, of your reign. Souviens-toi de notre Église catholique chrétienne, de ses évêques, prêtres, diacres, religieux et religieuses. Remember also our departed brothers and sisters. Receive them into your love with the patriarchs, the prophets, the apostles, the martyrs, the Blessed Virgin Mary, Saint Joseph, and all the saints, in particular, Saint Bernard of Clairvaux and Saint Gregory of Paroumalat. With them we sing your praises in the hope that we will meet you face to face in your glory. Nous t'en prions par Jésus-Christ, par lequel tu sanctifies, vivifies et accordes toute grâce. Par lui, avec lui et en lui, honneur et gloire te sont rendus à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, en l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. The bread that we break Is the communion of the body of Christ. The cup that we bless Is the communion of the blood of Christ. together, we're one body. And we all share in the same bread. Et maintenant, prions comme le Seigneur nous l'a enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Lord Jesus Christ, you said to your apostles, I leave you my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church. In order that your will be accomplished, give her always your peace and lead her to the perfect unity of your kingdom. Amen. The peace of the Lord be always with you. And And also with you. Let's offer each other the peace of the Lord. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. And now let us pray in preparation for communion. Lord Jesus Christ, you gave life to the world by dying for it. Free me through your body and your blood here present from everything that keeps me from your light. Give me the grace to always follow your commandments and never let me part from you. Amen. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ma chair, dit le Seigneur, est une vraie nourriture et mon sang est vrai breuvage. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Que le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ me gardent pour la vie éternelle. Amen. Nous sommes à la page 34, 1, 2, 3, page 34, stroke 1, 2, 3. Nous t'adorons, ô Christ Sauveur et Maître, vraiment présent dans ce repas sacré. Tu viens à nous, transfigurant notre être, nous donnons part à ta divinité. Swift to its close, ebbs of life's little day, earth's joys roll
its glories pass away, change and decay, and all around I see. O thou changest not, abide with me. Louange et gloire, honneur à Dieu le Père, louange égale au Christ ressuscité, au Saint-Esprit, gloire au ciel et sur terre, en tous les temps et dans l'éternité. Page 11 for the post-communion prayer. The Lord be with you. And also with you. Let us pray. Lord, you have given us the experience of your presence in this holy communion of the body and blood of your Christ. Keep us in the light of your truth, and let nothing separate us from your love. Amen. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées dans l'amour de Dieu et de son Christ, Jésus, notre Seigneur. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Go in the peace of Christ. Amen. To complete our Mass this morning is the song on page 38, verses 1, 2, 3, and 4. L'Église universelle, fondée en Jésus-Christ, est la maison nouvelle, vivant de son esprit. Du ciel il vint lui-même pour être son époux, le Rédempteur suprême, donnant son sang pour nous. She is from every nation, yet one on the earth, a charter of salvation, one Lord, one faith, one birth, one holy name she blesses, partakes one holy food, and to one hope she presses, with every grace imbued. Le monde la méprise, il cherche à la briser. Des luttes la divisent, son temps paraît compté. Mais elle, dans l'épreuve, reçoit de Jésus-Christ des forces toujours neuves, le don de son esprit. Yet she on earth had union with God, the three in one, and mistakes sweet communion with those whose rest is won. With all her sons and daughters who bind the Master's hand, let through the deadly waters repose in Eden land. I want to mention that next Sunday we start Holy Week. It will be Passion and Palm Sunday, and the Mass will be celebrated by Bishop Willard Dion. Alors, Monseigneur Dion sera de retour dimanche et il va célébrer la messe des rameaux et de la Passion qui ouvre la Semaine Sainte. Alors, je vous invite vraiment à faire un effort pour être présent dans la chapelle si vous voulez recevoir vos rameaux. Hein. La tradition veut que ces rameaux qui sont bénis au dimanche des rameaux, on les apporte chez nous, dans la maison, et ça nous protège. Hein. C'est vraiment un instrument de protection à placer dans nos maisons. Alors, bonne semaine à tous. Have a wonderful week, everyone. Vous aussi, merci.